Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le Tour de France 2022. On va d'abord aller voir les équipes sur ce Tour de France. Voilà, on va se mettre évidemment en difficulté légende. Base de données, je vais passer à la numéro 2. On va mettre chute avec blessure, préparation activée, incident de course fréquent, tous les coureurs. On va mettre chute avec abandon. Maladie également avec abandon. On peut voir maintenant les équipes. Normalement c'est les mêmes qu'en vrai. On peut voir ici déjà la G2R avec Ben O'Connor et Aurélien Paré-Peintre. À Alpecin Phoenix on peut voir qu'il y a Philipsen comme leader. Mais il y a également Mathieu Van Der Poel. Après à l'Arkea Samsic il y a Nairo Quintana et Warren Barguil. Les deux leaders de cette équipe. Pour la Astana le leader c'est Alexei Lutsenko. Pour la BNB Hotel c'est Franck Bonamour. Après pour la Boransgreux c'est Alexander Vlasov, le leader de l'équipe, et c'est Maximilian Charman qui l'aidera en montagne. Après, maintenant c'est au tour de la Bahrain Victorious avec comme leader Damiano Caruso et Jack Haig. Ensuite pour la Bike Exchange, leur leader c'est Dylan Groenewegen, mais ils auront également Michael Matthews. Après pour la Cofidis, les leaders c'est Yon Izagirre et Guillaume Martin. Pour l'IF Education Easy Post, leur leader c'est Rigoberto Urán et leur chasseur par étape c'est Nelson Paulus. Pour la Groupama FDJ, pour le classement général c'est David Gaudu et en chasseur d'étape c'est Thibaut Pinot. Maintenant pour la Ineos Grenadier, au général c'est Daniel Martinez avec comme coéquipier de luxe Adam Yates, mais on a également Geraint Thomas dans cette équipe. Ensuite à l'Intermarché Wanty ils ont comme leader Alexander Christophe. À la Israël le leader sera Michael Woods épaulé par Jakob Fuglsang. À la Jumbo Visma, le leader sera Primoz Roglic, aidé par Jonas Vingegaard. Ensuite, à la Lotto Soudal, le leader, ça sera Caleb Ewan pour les sprints. Il y aura également Tim Wellens qui pourra peut-être aller chercher des belles étapes vallonnées. Ensuite, pour la Movistar, c'est Henrik Mas, le leader, accompagné par ses coéquipiers. Ensuite, Fabio Jakobsen est le leader pour la Quick Step. Il essaiera de remporter des sprints. Ensuite, il y a la Team DSM et Romain Bardet, qui aura également Alberto Dainese comme sprinter. Ensuite, il y a la Total Energy avec Pierre Latour ou encore Peter Sagan. Une belle petite équipe pour eux. Malheureusement, ils n'ont pas des très grosses notes dans le jeu. Du coup, ils ne risquent pas de performer. Ensuite, à la Trek Segafredo, on a Mats Pedersen ou encore Bauke Mollema. Une équipe qui visera les étapes. Et pour finir, à la UAE Team Emirates, on a Pogacar, épaulé par ses coéquipiers comme Rafał Majka ou Michael Bjerg, le grand favori de ce Tour de France. Et nous comme équipe sur ce Tour de France, on va prendre du coup la Groupama FDJ. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, on peut voir le parcours de ce Tour de France. Voilà, on peut voir les étapes. Surtout les étapes des Pyrénées, des Alpes qui risquent d'être importantes. Mais également la deuxième, cinquième et septième étape de cette première semaine. Aujourd'hui, on est jeudi, juste avant le départ du Tour de France qui est demain. Et on va commencer directement par la première étape, Copenhague, où on va essayer de prendre Stefan Kung pour aller chercher une victoire. Du coup, on peut voir les favoris pour cette étape qui sont Wout van Aert, Filippo Ganna et Stefan Bissegger. Et nous, on va partir du coup avec Stefan Kung pour ce contre-la-montre. En plus, il est en grande forme, Stefan Kung. Ça va, Pinot et Gaudu sont pas en mauvaise forme. Et Stefan Kung qui est en grande forme, on va essayer de réaliser un gros chrono. On a un objectif de 13 minutes 47. On va voir si on arrive à remporter ce contre-la-montre. Et là on va partir du coup avec le champion d'Europe, Stefan Kung. Est-ce qu'on reste en première personne sur ce chrono? Pourquoi pas? Non, on va se mettre un peu plus large pour ce contre-la-montre avec Stefan Kung. Et voilà, et on part à fond du coup avec Stefan Kung sur ce contre-la-montre. On va essayer de réaliser un gros temps. Oh là là, on reprend direct la position contre-la-montre. Mais notre objectif, réaliser un gros temps. On verra qui c'est qui dans la vraie vie emporte ce chrono. En tout cas pour l'instant ce chrono est plutôt technique au départ avec plusieurs virages. On verra si quelques coureurs de contre-la-montre peuvent chuter dans cette ville de Copenhague. Mais là en tout cas pas mal la ville. En vrai belle ville pour la première étape. On verra si déjà des coureurs prennent du temps pour le classement général comme un Roglic ou un Pogacar qui pourrait prendre du temps à des Gaudu etc. sur ce contre-la-montre. Pour l'instant le premier temps est pour Filippo Ganna avec également Stefan Bissegger et Wout van Aert derrière lui.
va essayer de continuer notre effort avec Stéphane Kung et on va bientôt voir quel est notre temps. Au premier temps intermédiaire avec Stéphane. Et nous évidemment on est là pour remporter l'étape. Alors que là ça tourne pas mal quand même, assez technique. Faut savoir rester sur son vélo, malheureusement on a du retard. On est provisoirement 10e de ce contre-la-montre avec Stéphane Kung malheureusement. On va essayer d'aller chercher quand même quelque chose. Pour l'instant, il y a toujours Filippo Ganna en tête devant Stéphane Bissegger, le gros chrono devant Nart qui est 3ème et surtout de Brandon McNulty qui est 4ème sur ce chrono pour l'instant. Benjamin Thomas, le français, qui est 5ème, il est également bien placé. Mais j'ai l'impression que les leaders ne sont pas encore passés. Ah non, on va accélérer sur ce contre-la-montre. Faut pas qu'on en garde. Et oui, magnifique virage. Encore un beau virage. Et on relance. On relance à la sortie de ce virage. Et là, on a peut-être un peu trop mis, alors que nous là on va accélérer jusqu'à la fin. Oh là là, ah là c'était un peu large. C'était un peu large le virage, 13 minutes 54. C'est le temps que nous devons faire. 13 minutes 54, on va maintenant à la fond. Jusqu'à la ligne d'arrivée, on ne remportera sûrement pas cette étape. Mais on peut réaliser un gros temps, 13,50 avec Stéphane Kung. Ce qui nous place, je crois bien, 3ème sur ce contre-la-montre. On va aller voir notre classement. D'abord les podiums à sa sauvegarde avec Stéphane Kung. Je pense qu'on a réalisé un très bon temps. Je pense qu'on sera sur le podium de ce contre-la-montre. Et du coup, qui c'est qui s'impose sur ce contre-la-montre? On va voir ça. Et c'est un Ineos et je crois bien que c'est Filippo Ganna qui remporte cette première étape. Et oui, c'est Filippo Ganna qui remporte cette première étape. Le contre-la-montre. Au classement général, c'est donc Filippo Ganna qui empoche le premier maillot jaune également. Il y a moyen que ça soit pareil demain. Après, maintenant, au classement du maillot vert, c'est également Filippo Ganna qui va empocher tous les maillots. Et du coup, on verra qui c'est le deuxième, mais ça sera lui qui le portera. Ensuite, c'est Stéphane Bissegger, le maillot blanc. Il a réussi également un gros contre-la-montre avec son beau maillot de l'IF. Et du coup, on peut voir les principaux coureurs de cette première étape, ceux qui porteront les maillots. Et nous on finit seulement 4ème à 3 secondes avec Stéphane Kung. Le meilleur favori sur ce contre-la-montre ça a été Roglic, 7ème à 12 secondes. Pogacar lui fait 9ème à 17 secondes. Après on peut voir que Gaudu. Après on peut voir que Pinot signe le 40ème temps à 35 secondes. Alors que David malheureusement a perdu 57 secondes sur ce contre-la-montre et est l'un des derniers favoris sûrement. On va voir qui c'est qui a comme favori devant Gaudu. On a qui devant Gaudu? On a Nairo Quintana, mais ça c'est pas un gros favori. On a Damiano Caruso. Damiano Caruso qui peut être un gros favori, qui a réalisé un 29ème temps. Il a donc repris 27 secondes à Gaudu. On a également Vlasov qui a fini à 26 secondes. Il a repris 31 secondes à Gaudu. Et on a également Geraint Thomas à 19 secondes. Et après Pogacar et Roglic seront les immenses favoris, ou Vingegaard. Vingegaard qui ne réalise seulement qu'une 26ème position sur ce contre-la-montre, malheureusement pour lui. Et du coup, qui c'est qui portera le maillot vert pour cette deuxième étape? Ce sera Stéphane Bissegger. Et on verra du coup qui porte le maillot blanc. Du coup, au classement général, c'est Ganna en tête devant Bissegger, Lampart. On est 4ème. On a réalisé pas un trop mauvais chrono avec Stéphane Kung. Et on se retrouvera demain pour la deuxième étape de ce Tour de France qui arrivera à Nyborg, avec notamment un vent dans le final qui pourrait faire perdre du temps à certains favoris. Nous verrons ça demain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ciao, ciao, ciao.